L'étude d'aujourd'hui a pour titre « Le sabbat, 4e partie ». C'est l'enseignement numéro 20 de la série d'études intitulée « 28 enseignements fondamentaux ». Le sabbat est une institution éternelle. Il existait avant le péché, existe toujours dans ce monde de péché et existera après le péché. L'humain a toujours été et sera toujours tenu d'observer le sabbat. Cependant, comme les autres commandements de Dieu, les humains se sont écartés de l'observation du jour du repos. Plusieurs prétextes ont été donnés pour tenter de justifier la violation du sabbat de l'Éternel. Cette étude aborde le prétexte du récit des épis de blé. Luc, chapitre 6, les versets 1 à 5. Il arriva, un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés de leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger, et il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Certaines personnes présentent spécifiquement ce texte ou le récit de l'épi de blé et du sabbat comme motif pour dire que Jésus a aboli le sabbat. En effet, certains croient que Jésus n'a ni observé ni enseigné aux disciples d'observer les lois et les normes de l'Ancien Testament relatifs à l'observation du sabbat. Ils considèrent que le fait que Jésus a approuvé le geste de ses disciples indique que le sabbat de l'Éternel est désormais sans valeur spirituelle. Ils pensent que l'on peut violer le sabbat sans être coupable, peu importe les gestes que nous commettons. Matthieu chapitre 5, les versets 17 et 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jean chapitre 15, le verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Jean chapitre 4, les versets 21 et 22. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Matthieu chapitre 23, les versets 2 et 3. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Jésus a constamment affirmé la nature éternelle de la loi de Dieu.
À plusieurs reprises, il a affirmé avoir gardé les commandements de Dieu. Aussi, il a reconnu l'autorité des chefs juifs en tant que conducteurs religieux. Jésus-Christ a déclaré à la Samaritaine que le salut venait des Juifs. Jésus lui-même était juif et allait à la synagogue ou au temple enseigner les jours de sabbat. Il n'a jamais renié la validité de l'observation du sabbat. Ainsi, l'opposition de Jésus contre les conducteurs juifs ne portait pas sur l'importance d'observer le jour de repos. Elle portait plutôt sur la façon d'observer le sabbat. Comme norme de piété, les scribes et les pharisiens, par leurs enseignements, avaient donné plus d'importance à des lois humaines et aux traditions que les 10 commandements et la loi de Moïse. Marc chapitre 7, le verset 3. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Marc chapitre 7, versets 4 à 7. Et, quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit: « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Marc chapitre 7, les versets 8 à 13. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: si un homme dit à son père ou à sa mère: ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ce récit est un exemple flagrant de cette distorsion de valeur des dirigeants juifs. Un simple coup d'œil sur plusieurs des exigences de ces conducteurs religieux rendent évident leur absurdité. Cependant, les pharisiens enseignaient sévèrement que le salut devait être obtenu par une observation rigoureuse de ces règles. Ce système de salut par les œuvres était en conflit mortel avec la justice par la foi. Les pharisiens détruisaient ainsi l'esprit de la loi de Dieu à travers ces lois humaines. Matthieu chapitre 12, les versets 6 à 8. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Les pharisiens percevaient comme péché de prendre de la nourriture
pour combler sa faim pendant le sabbat. Il considérait les disciples de Jésus comme coupables. Leur conception ne laissait aucune place à la miséricorde. Le sabbat est conçu pour donner à l'humain une opportunité de mieux connaître son Créateur. L'humain peut aussi réfléchir sur son amour et sa bonté. Cependant, à l'époque de Christ, le sabbat était devenu un rappel du caractère égoïste et arbitraire du pharisien et du scribe. Il donnait une fausse image du caractère de Dieu, le faisant paraître comme un tyran. C'est pour cette raison que Jésus a réprimandé les chefs juifs. Il visait à restaurer le but authentique du sabbat dans la pensée des humains. Dieu seul a le droit de déterminer ce qui est approprié le jour du sabbat. Conséquemment, en voulant ajouter une norme de conduite ne provenant pas directement de Dieu ou d'un de ses prophètes, les pharisiens allaient au-delà de leurs prérogatives. L'Église n'a pas le droit de remplir le sabbat avec des restrictions oppressives. L'Église n'a pas non plus le droit de tenter de transférer la nature sacrée du jour du repos à un autre jour de la semaine. Les deux sont des techniques de Satan pour attirer les humains loin du véritable esprit de l'observation du sabbat. Les hommes ont besoin de temps dans lequel leurs propres intérêts et passe-temps sont subordonnés à l'étude du caractère et de la volonté de Dieu tels que révélés dans la nature et plus tard dans la révélation. Le sabbat du 7e jour était décrété par Dieu pour combler ce besoin. De ce fait, changer de quelque façon les instructions du Créateur concernant l'observation de ce saint jour est un reniement que Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour ses créatures. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce que nous allons agir selon le camp de l'agneau et nous allons observer le sabbat de la création pour nous rappeler que Dieu est notre Créateur et qu'il n'y en a point d'autre? Ou choisissons-nous le camp du serpent? Rejetons-nous le Dieu Créateur? Changeons-nous le jour du repos pour un autre jour de la semaine? Ou est-ce qu'on dénature le caractère du sabbat afin de le rendre moins attrayant alors que le sabbat est un jour de miséricorde, un jour de délivrance pour la race humaine? Choisissons le camp de l'agneau qui a ôté les péchés du monde par son sang et va bientôt revenir pour nous délivrer de cette terre maudite par le péché. Et dans le ciel, nous serons avec Jésus pour l'éternité et nous garderons son saint sabbat pour nous rappeler que Jésus nous a créés, Jésus nous a rachetés et Jésus nous a fait entrer dans la céleste cité. Que le Seigneur nous garde.